De retour en studio, le moment est arrivé pour nous de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Madame Corinne Le Chevalier est avec nous. Corinne, bonjour. Bonjour Myriam, merci de me recevoir. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Vous nous parlez de décoration d'intérieur, mais ça va bien au-delà. Oui, en fait, j'ai un parcours un petit peu atypique. Moi, je viens de la haute couture. J'ai fait les beaux-arts, bien sûr, pour être architecte d'intérieur. Mais j'ai eu la chance toute ma vie d'habiller les stars pour le Festival de Cannes, pour les plateaux de télévision. Et quand j'en ai eu marre d'habiller les stars, eh bien, j'ai habillé leur maison. Et j'ai mis en application cette expertise de la haute couture qui est que on dit toujours qu'un vêtement, c'est pas de face qui doit être joli, c'est à l'envers. Eh bien, une maison, c'est pareil. C'est pas quand on arrive comme ça. C'est tous les petits détails qui vont faire qu'on va être dans une ambiance chaleureuse, douce, et qui va mettre en valeur l'homme et la femme qui habitent dans cette maison. Dans cette maison. Et vous êtes spécialisée là-dedans? Oui, je suis spécialisée là-dedans. J'ai eu la chance de travailler pour des gens qui vivent un petit peu dans tous les coins du monde, donc de faire des maisons parisiennes à Paris, des appartements à Dubaï. Et je travaille également beaucoup pour les hôtels qui ont également compris que c'est pas le tout de faire un très bel hôtel 5 étoiles. Il faut créer des ambiances de bien-être. Alors le bien-être, ça passe par les couleurs, la douceur des couleurs, mais également les bougies, les parfums d'ambiance, la musique. L'objectif, c'est de se sentir bien. Pour moi, une maison réussie, c'est quand les gens viennent chez vous et qu'ils vont dire on se sent bien. C'est pas bien s'ils disent les rideaux ou la table, elle est jolie. Non, ce qui est bien, c'est on se sent bien. Voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus global. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, quand on travaille en haute couture, mademoiselle Coco Chanel avait pour habitude de dire on ne doit jamais dire oh la belle robe, mais on doit dire oh la belle femme. Donc c'est très subtil. C'est de créer des ambiances qui vont bien sûr à la suite. Évidemment, je repeins les maisons, je change les meubles. J'aime également enlever énormément de choses. Et on fait ça également pour les femmes. Une jolie femme, moins elle en met, mieux ça vaut. Eh bien, une maison, c'est pareil. Très souvent, lorsque j'arrive dans une maison, je commence par enlever des meubles, enlever des rideaux, enlever des objets. Déjà, on respire. Et ensuite, on va rajouter des petites choses. Mais ce n'est pas de faire dépenser de l'argent aux gens, c'est d'optimiser ce qu'ils possèdent déjà. Très bien. Et vous êtes disponible pour le faire ici en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on retient? Oui, j'ai très, très envie de faire ça quand je suis ici. J'ai le plaisir d'habiter à Grand-Bassam, de profiter de la Côte d'Ivoire, pour laquelle j'ai énormément d'affection. Et je serais enchantée de pouvoir offrir mes services, également dans les hôtels, parce que je me balade beaucoup ici, je vais dans pas mal d'endroits. Et je trouve que les hôtels pourraient être plus... On est dans un pays qui a un patrimoine incroyable. Et je voudrais qu'on le voie. Je voudrais qu'on voit les fleurs, je voudrais qu'on voit la végétation d'ici. Et en termes de décoration, la végétation apporte énormément de choses. Très bien. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut vous joindre? Ben écoutez, c'est très simple. J'ai un petit appareil qui s'appelle un téléphone. Donc, on peut me joindre au 57 45 17 42. C'est pas si simple que ça, finalement. Non, finalement, vous voyez, vous voyez. Alors, ici, on a le 57 45 17 32. Vous avez raison, c'est 32. Dans les chiffres, simple, vous voyez, je ne suis pas bonne pour les chiffres. Je suis bonne que pour la décoration. La haute couture et tout. C'est ça. Valoriser les gens et les choses et l'environnement. Faire que les gens soient heureux. Vraiment, c'est ça le plus important. Faire de se sentir bien. On se sent bien dans un vêtement et on se sent bien dans une jolie maison. Et le coût ne fait rien à l'affaire. Ça n'est pas le prix, c'est l'intention. Très bien. C'est important à préciser. C'est très important. Parce que quand on entend votre parcours, oui. On associe un prix... Non, surtout pas. D'accord. Du tout. Une femme peut être très jolie avec une petite robe qu'elle ne va pas avoir acheté cher, mais elle va mettre le bon collier qui va avec, la coiffure. Non, l'argent ne fait rien à l'affaire. C'est même pire. Souvent, quand il y a trop d'argent, il y a trop de choses dans les maisons. Alors, Corinne Le Chevalier, 57 45 17 32. C'est parfait, je vous embauche tout de suite. Ah, mais c'est génial. Merci à vous d'être venue. Merci de votre gentillesse. Merci de votre accueil. Bonne journée. Bonne journée. Madame Gouré-Keren, Madame, oui. Bonjour. Bonjour, Marianne. Afrique Fashion Show, nous en sommes à la 11e édition. Donc, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes là pour parler d'Afrique Fashion Show, le meilleur événement de mode pour l'année 2015 au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, après la célébration des 10 ans qui ont été vraiment un grand succès, nous sommes là encore pour
célébrer la mode, convier avec tous les stylistes, les créateurs de mode qui nous font vibrer, qui nous font découvrir donc les nouvelles tendances et toutes les collections qui sont en train d'être faites pour ce grand événement-là. Et nous sommes là pour inviter toute la population à venir prendre part à ces célébrations-là. Donc c'est le 7 et le 8 octobre à partir de... Donc déjà le 7, nous aurons la Fashion Road Show, qui est une caravane qui va sillonner toute la ville d'Abidjan. Donc, ça sera une ambiance grand public qui permettra donc à toutes les tranches de la population de s'imprégner donc de l'événement. Donc, nous aurons la Fashion Road Show le 7 octobre et le 8 octobre, sur le coup de 20 heures, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se met à son balcon et puis on voit une caravane passer. Voilà, c'est ça? Voilà. On peut même venir sur la route puisqu'elle va sillonner toute la ville. Donc, toutes les communes d'Abidjan seront... Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnes qui défilent sur un podium ambulant. On voit des personnes qui défilent, pas le défilé comme on le voit en salle, non, mais des personnes qui seront dans le car en train de danser, les stylistes seront même avec nous dans les cars. D'accord. Voilà, donc ça sera une caravane... pour emmener tout le monde à s'imprégner de l'événement. Parce que c'est vrai qu'il y a la soirée qui est là. On se dit c'est une soirée prestigieuse. Est-ce que je peux y aller? Tout le monde peut venir à la soirée. 15 000 francs seulement. Vous dites trop vite seulement? Oui, seulement. Parce que 15 000 francs pour encourager un styliste dans ce qu'il fait, je crois que c'est vraiment pas rien. Voilà. Donc, c'est pour vraiment encourager nos créateurs. La mode, elle prend de l'envol. La mode africaine est sur un niveau assez considérable. Il faut le pousser. Il faut la pousser. Stylistes attendus des pays voisins? Nous avons des pays voisins sont attendus. Nous avons le Bénin, Olo, qui sera là. Nous avons pour le Sénégal, Emma Style. Nous avons également nous avons Grace Wallace également qui sera là pour le Togo. Et nous avons nos stylistes de la Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que cette année, nous avons mis l'accent sur la jeunesse parce que le thème, c'est la créativité au cœur de la jeunesse et de la francophonie. Et donc, les jeunes créateurs que nous avons vus défiler les années antérieures, ils seront sur scène pour nous montrer ce qu'ils savent faire. Comme on le dit, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et ces jeunes-là, ce sont ceux-là même qui assurent avec succès la relève de la mode africaine. Et donc, je peux citer en autres, Modeste Ba, Radio Donné, Barros Koulibaly, Roger Bongo. Ils seront sur scène et ils vont nous montrer les nouvelles tendances, les nouvelles collections pour l'année 2016, l'année 2017. Et ça sera vraiment un événement fabuleux. Ça sera une soirée inédite et nous invitons tout le monde à prendre part à cette célébrité. 7 et 8 octobre prochain à l'Hôtel Ivoire? Effectivement. On rappelle le coût des tickets? 15 000 francs pour les coûts de tickets. Je rappelle rapidement le programme. Le 7, nous avons la Fashion Road Show, qui est la caravane. Voilà. Et le 8, nous avons la grande soirée au Sofitel Hôtel Ivoire à 20h. Les tickets sont en vente à Avant-Garde Production et sur le site web abidjan.net à 15 000 francs seulement, comme je le disais. Et les contacts, le 22 41 85 11 et le 49 13 53 53. On reprend? Le 22 41 85 11 et le 49 13 53 53. Je vous remercie, Keren Gouré, madame. Merci à vous. Monsieur Seri Serge Patrick est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Vous nous parlez du forum Africa Telecom People. Oui, c'est exact. Qu'est-ce que c'est? Le forum Africa Telecom People est un salon technologique, donc un grand forum panafricain qui réunit chaque année 2000 participants à Abidjan depuis 2007. Sinon, l'événement lui-même a sa 12e édition, donc depuis 2004, nous avons commencé à organiser cette activité de façon itinérante et depuis 2007, l'événement est domicilié à Abidjan. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la haute technologie? Oui, c'est un forum. Nous, notre slogan, c'est stimuler les échanges et consacrer les meilleurs. Donc, c'est un forum qui a lieu aussi 2 jours. Je le rappelle, le 6 et 7 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire. Donc, à ce forum, il y aura, pour stimuler les échanges, donc, une phase d'exposition. Il y aura aussi des plénières où les spécialistes vont débattre sur la question de l'Internet des objets. Donc, le thème de cet important forum, c'est Internet des objets. Comment l'Afrique se prépare au tout connecté. Mariem, vous avez forcément un objet connecté. Je vois que vous avez une tablette, un téléphone. Imaginez que d'ici 2020, il y ait 50 milliards d'objets connectés autour de vous. C'est-à-dire même le micro dans lequel vous allez parler sera connecté pour ajuster votre voix et voilà, dire comment vous parlez, combien de mots vous avez dit. Et tout cela, nous allons dans un environnement
de tout connecter, où l'Afrique veut jouer un rôle. Dans des pays africains, les gouvernants distribuent des médicaments grâce aux drones dans des zones reculées. Il y a des cultures pérennes aujourd'hui grâce aux objets connectés à des capteurs qu'on met dans des plantations qui permettent de doper des productions, de connaître les conditions atmosphériques et de savoir comment il faut donc faire des cultures de rente et améliorer donc l'économie de nos pays. Donc c'est un forum très important. Voilà. Les Africains sur ce qui arrive d'un point de vue technologique. Déjà, on aimerait montrer que si l'Afrique a raté la révolution industrielle, l'Afrique est partie prenante de la révolution digitale, la révolution numérique qui est en cours. Donc l'Afrique prend part donc, à cette révolution-là et à des solutions dans le domaine de l'Internet des objets, qui est pour nous la prochaine révolution. Et nous pensons qu'il faut que l'Afrique montre au monde ce qu'elle a comme inventivité, ce qu'elle a dans le domaine de l'Internet des objets, qui est aujourd'hui le sujet majeur dans toutes les sphères, que ce soit économiques et technologiques. Alors, ça va être les 6 et 7 octobre prochains à l'Hôtel Ivoire. Voilà. Combien d'exposants? C'est environ une cinquantaine d'exposants. De beaucoup de pays africains. Voilà, il y aura plusieurs participants venant de beaucoup de pays africains, européens aussi. Et nous invitons toute la population ivoirienne et au-delà de la Côte d'Ivoire, puisque nous savons que RTI est disponible sur le web. Et les inscriptions ont commencé. Et c'est sur le site www.africatelecompeople.net. Et nous demandons à tous ceux qui veulent participer à ce forum de s'inscrire parce que nous attendons 2000 personnes. Déjà, j'ai consulté Eventbrite, qui est le logiciel qui me permet de savoir le nombre de participants. On a déjà plus de 2600. Donc, c'est dire qu'il y a de l'engouement autour de ce salon. Et nous demandons à tout le monde de venir, de s'inscrire en ligne et disposer donc d'un badge pour participer à ce salon. Très bien, entendu. Et à quelle adresse? Alors, nous sommes au www.africatelecompeople.net. Un téléphone? Le 20 30 00 71 et le 02 97 97 18. On peut reprendre, s'il vous plaît? Oui, au niveau du téléphone, c'est le 20 30 00 71 et le 02 97 97 18. Monsieur Seri Serge Patrick, je vous remercie. On rappelle que c'est le forum Africa Telecom People, les 6 et 7 octobre prochains à l'Hôtel Ivoire. Oui, c'est ça. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Nous allons parler beauté, nous allons parler esthétique également, le rajeunissement, le remodelage du visage par des traitements médico-esthétiques. Docteur Sonia Anagounou est avec nous, mais juste avant, nous avons une transition à la discrétion de l'équipe de réalisation, Franck Légré, Brice Apéa, Doumbia Wilfried également. Et le marché de l'Ayo, c'est un élément qui est tourné à Dabou. À tout de suite. Le village de l'Ayo est situé en bordure de lagune à 6 km de Dabou et à 21 km d'Abidjan. Avec une population d'environ 600 âmes, composée d'autochtones adiokrous et d'allogènes maliens, béninois et burkinabés, le village de l'Ayo a pour principale activité la pêche. Cette pêche, pratiquée exclusivement dans le plan d'eau lagunaire par les jeunes du village, permet aux femmes de l'Ayo de mener une activité génératrice de revenus et pourvoyeuse d'emplois. C'est à partir d'ici que les pêcheurs arrivent et les femmes viennent s'approvisionner. Et voici le plan d'eau lagunaire qui est là. C'est une lagune qui est très poissonneuse. Et même il y a ce canal, cette rivière aussi où sortent les poissons appelés mâchoirons. L'activité principale est basée sur la pêche ici. Et toutes les périodes, vous avez du poisson en grand nombre, en grande quantité. Il y a des commandes même qui nous viennent de l'extérieur, de l'Europe et tout ça. Donc tous ceux qui vraiment voudront du poisson, ils peuvent venir s'approvisionner ici dans ce village. Organisé en association pour la vente de poissons frais et fumés depuis le 25 novembre 2014, les femmes de l'Ayo, dirigées par Madame Nimke, Alois Viviane,
tiennent aujourd'hui le monopole du marché du poisson dans le département de Dabou. Toutes sortes de poissons, on en trouve à Layo. Macharon, capitaine, mérou, c'est des poissons bien frais. Notre association, on a créé ce marché pour pouvoir vendre. Toutefois, il faut noter que ces braves femmes commerçantes de poissons frais et fumés de Layo rencontrent des difficultés liées à la conservation des produits halieutiques, car il n'existe pas à Layo de chambre froide capable de conserver le poisson frais. À cela s'ajoute un besoin d'équipement moderne de fumage du poisson pour ainsi réduire la souffrance des femmes pendant le fumage du poisson. La construction d'un marché moderne à Layo pour la vente du poisson serait un atout pour faire de ce village un véritable lieu d'approvisionnement de toute la population ivoirienne.